Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de créer ensemble une frise chronologique assez minimaliste et moderne à la fois. Nous allons la créer à l'aide de PowerPoint. Nous allons pour cela utiliser différentes formes et nous allons venir par la suite les animer pour ajouter du dynamisme à notre frise chronologique. Et nous allons faire ça sur 2 diapositives en ajoutant un effet de transition qui nous permettra de créer un effet de continuité de notre frise chronologique. Pour commencer, il va falloir ouvrir un nouveau fichier dans lequel on va venir ajouter une nouvelle diapositive, comme ceci. Il va falloir par la suite supprimer les zones de texte proposées par défaut. Et puis nous allons pouvoir procéder à la conception de notre frise chronologique. Mais avant, ce que je vous propose de faire, c'est aller dans l'onglet Affichage et puis aller activer les guides. Ça va nous permettre d'avoir des repères afin de mieux aligner nos objets. Ok, on revient ici sur Accueil. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un titre à notre diapositive. Donc ça, c'est la première chose. On va faire un double clic. Et ce que je vais faire, c'est simplement mettre frise chronologique. Ok, bien sûr, dans un cas réel, il faudra mettre un titre en bonne et due forme. Mais ici, c'est juste pour la démonstration. Ok, donc la première chose que l'on va apporter comme modification à notre titre, c'est bien sûr la police d'écriture. Donc on va venir changer de police. On va opter pour Lato Bold. Ok, on va augmenter la taille à 20 points. Et puis ensuite, ce que nous allons faire, c'est modifier la casse. On mettra ça en majuscule. Et pour terminer, on va venir espacer les lettres, comme ceci. Ok, on va venir centrer ça comme ceci. Donc comme je vous le disais, les repères, ça nous aide à ça. Très bien, maintenant nous allons commencer la frise chronologique en elle-même. Donc pour ça, nous allons insérer des formes. Donc la première forme que l'on va utiliser, c'est le trait. On va venir ici tracer un trait, comme ceci. Et on va se dire que la longueur de ce trait sera de 4,5 cm, comme ceci. On va apporter quelques modifications à notre trait, notamment la couleur, on va changer sa couleur. Et puis on va augmenter l'épaisseur du trait, donc ici au niveau de largeur. Donc si vous n'avez pas ce volet-là, simplement ce qu'il faudra faire, c'est venir ici sur l'objet en lui-même et faire un clic droit, et ensuite d'aller dans format de la forme. Vous allez grâce à ça accéder à toutes ces fonctionnalités, donc ça va nous permettre de modifier comme on le souhaite le trait. Donc le trait est sélectionné, on va augmenter la largeur, à savoir l'épaisseur du trait, et on mettra ça à 1,25, voire un peu plus si vous le souhaitez, mais 1,25 ça me paraît correct. Ensuite, ce que nous allons changer, c'est le type de trait. Donc on va opter pour un type de flèche initiale ovale. Donc on va venir ici à ce niveau-là, et on va cocher pour ce type de flèche initiale. Donc comme vous le voyez, ici nous avons une espèce de point, et ça permettra de marquer le départ de notre frise chronologique. On va resélectionner le trait, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter justement la taille de ce point, et pour le faire, nous allons ici dans taille de la flèche initiale. Donc ici, nous avons cette taille-là, et on souhaite l'agrandir un peu plus, et on va opter pour la taille 9. Très bien. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est ajouter une forme en ellipse, comme ceci. Une fois insérée, nous allons venir cocher cette case-là qui va nous permettre de conserver les proportions de notre forme. C'est-à-dire que même si on vient ici par la suite changer la taille, les proportions resteront les mêmes. Donc notre objectif, c'est de changer la taille pour 1 cm de diamètre. Parfait. On va zoomer un peu plus là-dessus, et ce qu'on va faire comme modification, c'est désactiver les contours, et ensuite ajouter de la transparence à notre ellipse. On mettra ça, si vous voulez, à 35. Ok, ensuite, pour gagner du temps, nous allons copier-coller notre forme, et nous allons réduire la taille de cette deuxième forme à 0,7, plutôt 0,75. Et on va venir centrer les deux formes.
Alors pour être sûr que les deux formes sont bien centrées, nous allons les sélectionner toutes les deux, et puis nous allons ici dans format de la forme, réorganiser, et ensuite dans aligner, aligner au centre, aligner, aligner au milieu. Voilà, très bien. Donc le point de notre première date vient d'être créé. Simplement ce qu'il faudra faire, c'est ajouter ici la date, bien sûr, à quoi correspond le point. Donc on mettra 2010 pour l'exemple. On va venir espacer les lettres, et bien sûr, avant ça, il va falloir changer la police d'écriture pour être en cohérence avec le titre, et on mettra Lato bold. Ok, très bien. On pourra, si vous voulez, augmenter la taille légèrement, ou garder 18, c'est parfait. Donc nous avons notre date, bien sûr, maintenant il va falloir ajouter d'autres éléments pour décrire un peu plus ce qu'il y a eu à cette date. Donc pour cela, nous allons ajouter par-dessus ici un texte qui décrit ce qu'il y a eu à cette date. Et pour cela, nous allons ajouter un trait. Alors on ne va pas opter pour un trait droit, on va plutôt opter pour une courbe. Et on va venir faire le dessin de la courbe ici. Donc on partira de là, tac. On va faire un clic ici, à ce niveau-là. Et tout de suite après, on va pivoter un peu plus vers la droite. Et ensuite, continuer jusqu'en haut. Voilà, donc nous avons tracé notre droite. Parfait. Là encore, nous allons changer la couleur. La largeur, on mettra ça à 1,25. Et puis, bien sûr, le type de flèche. Alors cette fois-ci, on va changer le type de flèche finale, puisque donc nous avons terminé le dessin de notre flèche à ce niveau-là. Donc on souhaite qu'à ce niveau-là, on ait un point d'atterrissage. Pour cela, nous allons venir ici changer le type de flèche et on va opter pour flèche ovale. Ok. Très bien, parfait. Une fois que c'est fait, alors on va venir ajuster un petit peu la taille. Donc c'est possible, bien sûr. Très bien. Si le dessin final de la courbe ne vous plaît pas, vous pouvez très bien le modifier en allant dans format de la forme. Et ici, dans modifier les points, on peut très bien venir changer légèrement les points et arrondir un peu plus, si besoin, la courbe. Parfait. Donc nous allons ajouter ici le titre de l'événement. On mettra dans l'exemple création. Ok, alors on va venir changer la police d'écriture. Et si vous voulez, on peut ajouter de l'espace. Pour l'instant, on va laisser tel quel. Par-dessus le titre, nous allons ajouter du texte pour décrire un peu plus ce qu'il y a eu à cette date. Alors on va ajouter du texte. Alors pour l'exemple, nous allons générer du faux texte. Alors pour cela, nous allons mettre égal, lorem. Et on va utiliser ce faux texte juste pour l'exemple. Bien sûr, dans un cas réel, il faudra simplement mettre le texte à quoi correspond la date. Ok. Et là encore, on va changer le texte. On mettra ça en lato, comme ceci. Et si besoin, bon, on va réduire la taille. On mettra ça à 16 points. Voire un peu moins, à 14 points. Ok. Voilà, c'est pas trop mal. Ok, on va réduire juste la hauteur ici à ce niveau-là. Et on va zoomer en arrière pour être sûr que tout est bon. Alors, on va décaler ça un peu plus vers le bas. Voilà, histoire d'ajuster un petit peu. Alors, comme je vous le disais, les repères nous aident un petit peu à mieux gérer l'espace. Très bien, nous avons créé notre première date. Ce que nous allons faire, c'est dupliquer ce que nous avons fait jusqu'à maintenant sur les autres dates. Mais avant de le faire, et pour gagner du temps, nous allons procéder à l'animation des objets. Donc la première chose que nous allons venir animer, c'est bien sûr le titre.
Donc nous allons venir le sélectionner et nous allons dans l'onglet animation. Donc nous allons pouvoir opter pour des effets d'ouverture ici en vert. Donc nous avons le choix, nous avons les effets de base, des effets discrets, modérés et captivants. Donc nous allons opter pour quelque chose de discret. Donc nous allons voir fondu ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Ok, donc pour paramétrer les effets d'animation, il va falloir activer le volet animation. Ici nous allons voir un aperçu clair de ce qu'on fait comme animation. Ensuite, le premier objet que nous allons venir animer ici, ça va être le trait de point de départ. Donc nous allons venir le sélectionner et ensuite on va lui appliquer un effet d'animation, balayage. Donc nous allons venir changer l'option d'effet. On souhaite que ça part de la gauche vers la droite. Voilà, comme ceci. Très bien. Une fois que c'est fait, on souhaite faire apparaître les ellipses ici. Donc on va venir zoomer un petit peu plus là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner l'ellipse qui est derrière. Donc on va venir choisir par exemple l'effet zoom. Et la même chose ici pour la deuxième ellipse, effet zoom. Ok, donc ce que nous allons faire à ce niveau-là, avant de continuer l'animation des autres objets, c'est changer quelque peu le démarrage. C'est-à-dire que les objets que j'ai animés jusqu'à maintenant, leur animation ne peut s'activer que si je clique. Donc il va falloir venir changer ça. Donc on va opter pour un autre démarrage avec la précédente. C'est-à-dire que l'animation de la première ellipse va se faire en même temps que le connecteur, c'est-à-dire le trait qui la précède. Ici, nous allons changer pour après la précédente. Et ici, pareil, après la précédente. On va pouvoir continuer. Nous allons venir ici sélectionner notre texte. Alors, on va venir le centrer dans un premier temps. Et puis, on va venir l'animer. Et si vous voulez, on peut opter pour flottant entrant. On va accélérer un petit peu plus l'animation. Ok. Et on va mettre ça après la précédente. Ici, on va opter pour un effet balayage, encore une fois. Du bas vers le haut, très bien. Et là encore, après la précédente. Et ensuite, les deux zones de texte, ici, on peut opter pour insertion furtive. Et on va changer l'effet, on va plutôt partir de la droite vers la gauche. Ok. Très bien, je vous propose d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'apparition ici de la date, on peut très bien la mettre avec la précédente pour gagner un peu de temps. Et on pourra aussi venir ici changer plutôt pour un effet discret. Au lieu que ça soit insertion furtive, nous allons changer pour fondu. Très bien, parfait. Donc nous avons nos effets d'animation. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est dupliquer tout ce qu'on vient de faire sur les autres dates. Alors comment ça va se faire? Nous allons venir sélectionner comme ceci et copier, coller tout ce qu'on vient de créer. Et on va venir le positionner à côté. Très bien. Et nous allons faire quelques modifications, bien sûr. Nous allons venir sélectionner le trait. Et nous allons changer pour un type de flèche initiale normal ou standard, comme ceci. Ici, à ce niveau-là, et pour mieux gérer l'espace, nous allons déplacer notre texte de description, ici, en bas. Et puis, donc, pour le faire, tout simplement, on va venir sélectionner la flèche, format de la forme, et puis nous allons faire pivoter verticalement, comme ceci. Voilà, très bien. La date, on la mettra au-dessus.
Et ça, on va venir le déplacer en bas. Comme ceci. Bien sûr, il va falloir changer le texte. Ici, par exemple, la date, on mettra 2013. Ici, pour le titre, il va falloir mettre autre chose. On va le faire par la suite. Également, une chose à faire, c'est changer les couleurs des ellipses. On va le faire aussi une fois terminé. Très bien, maintenant le travail est beaucoup plus simple. Ce qu'il faudra faire, c'est venir simplement copier l'ensemble, CTRL-C, ou bien commande-C, commande-V, et on va venir mettre ça à côté comme ceci. Et de cette manière-là, nous avons créé notre frise chronologique de manière très rapide, puisqu'on a optimisé notre façon de faire. Nous allons venir ici changer le type de flèche, comme ceci. Voilà. Très bien, je vous propose d'aller voir le rendu. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques modifications à faire au niveau de l'animation. Donc ici, on va venir simplement changer l'orientation, plutôt l'option d'effet, au lieu que ce soit du bas vers le haut, on mettra du haut vers le bas. Et ici, pareil. Ici, la même chose. Donc un balayage du bas vers le haut. Nous, on souhaite que ça part du haut vers le bas. Voilà, très bien. Parfait, il faudra simplement changer là encore, comme je vous disais, la date et le contenu du texte. Parfait. Nous allons finaliser la création, plutôt la conception de la première diapositive en ajoutant un dernier trait ici à la fin qu'il va falloir donc venir aligner avec les autres. Et nous allons par contre ici agrandir un peu plus le trait jusqu'au bout en dépassant l'extrémité droite de notre diapositive de façon à créer, comme je vous le disais, la continuité de notre frise chronologique sur la deuxième diapositive qu'on va venir créer. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons créer, comme je vous le disais, une deuxième diapositive. On va zoomer en arrière. Très bien, donc simplement ce qu'on va faire, c'est copier 3 dates. Et on va venir changer leur position, comme ceci à peu près. Voilà, très bien. On va venir supprimer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner ça ici, le titre de notre dernière date. Et la date ici, on va venir la supprimer. On mettra aujourd'hui. OK. Ici, on va agrandir un peu plus notre trait en dépassant l'extrémité gauche. Et nous allons récupérer notre titre. Voilà, très bien. Donc nous avons créé nos 2 diapositives. Comme je vous le disais, il va falloir ajouter un effet de transition. Et nous allons l'ajouter. Alors on va opter pour l'effet poussé. Alors non pas du bas vers le haut, mais plutôt à partir de la droite. Alors je vous propose d'aller voir ce que ça donne.
Très bien, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Simplement, ce qu'il faudra faire, c'est changer, comme je vous le disais, le contenu du texte. Donc c'est très simple à faire. Et éventuellement, si vous voulez apporter un peu plus de couleurs, vous pouvez très bien changer les couleurs de chacune des ellipses ici. Parfait, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt.